C'est clair. Et on a même l'ingénieur du son. On a tout ici. Ingénieur du son, de la vidéo, du lien pour accompagner sur Discord, etc. Non, c'est cool. Franchement, vous vous débrouillez super bien. Une sacrée équipe. Moi, je suis fier. Voilà. Et je parle moi aussi, hein, excusez-moi, je me suis oublié. Non, je dis bonsoir à tout le monde. Donc sur Discord, vous êtes 1, 2, 3. Non, je plaisantais aussi. Hein. Krypton, bonsoir. Abigail, Annick Harb, Bijou Noir, Bilbil, Bonobo, Christophe, Cliona, Toilette, Indigo, Zizio, Adigo, François, bien sûr, Fuck the System. Yes. Elios, Hello, Ursut, bonsoir. Hello, Hélène Indigo, Jenny Jane, Joie du Calme, Julie Indigo, Justy de Bretagne, Kikiox, Coco Corinne, Le Grand Dauphin, Maga 77C. Alors je sais pas si c'est la taille, hein, mais Marie-Belle, Marie-Noël, Marion, Martine 87, Mime, Mokassa, bonsoir, Monia, Aol, PM Résistance, Rebecca Touloulou, Rick Giver ou Giver, Rock, Soleil Divin, Sophie, Soso Rompao, Steph Indigo, Super Zael, Sébastien Indigo et Q. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Nicole, Toulouse, Charline Dufour, Sylvie, Olivier Poco et Patrice Tineviez, René Bonin. Bonsoir, bienvenue. François Lemaire, René Bonin, encore une fois, et Coco Corinne. C'est bien d'avoir les personnes sur Discord et sur le live. François, il faudrait que tu mettes le lien, si c'est possible, maintenant, pour les personnes qui nous rejoignent en direct, hein, qui viennent d'arriver, qu'il faudrait avoir également la version audio, hein, le salon audio pour pouvoir communiquer, entendre, écouter, pardon. Merci beaucoup, parce que les personnes qui me regardent peuvent aller sur Discord également, et c'est un salon audio, hein, c'est gratuit. Hein. Il n'y a plus qu'à télécharger en fait une application ou sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour pouvoir rejoindre un salon audio. Hein, ce sont les personnes qui me parlent dans le casque avec donc leur micro aussi pour pouvoir communiquer, échanger. Et il y a un menu, on va dire un lieu pour déposer des reportages, des articles, des photos. Communiquer entre vous, il y a un chat. Et donc, c'est à partir de ce Discord-là que vous avez énormément d'informations. Je ne fais que transmettre quelques-unes seulement sur le live. Tout le reste passe sur Discord. Voilà, sachez-le. Ceux qui veulent rejoindre Discord, pouvez le faire. On a environ 700 places, hein, donc vous avez largement la possibilité de rejoindre. Ça peut être que plus convivial. Il y a juste une consigne, ce sera simplement donc pour les personnes qui veulent prendre la parole sur Discord, c'est d'appuyer sur le bouton pour parler, bien entendu, et que vous remettiez le micro lorsque vous avez terminé de parler. Voilà, c'est tout. Après, le respect fait que ça se fait naturellement. Voilà, aujourd'hui, je vais un peu réorienter le live, parce que je vois que les gens vont partout, hein, ils courent dans tous les sens, hein, c'est un peu comme si on coupait la tête d'un coq, et le reste partait. Eh bien, on va pas faire ça. On va tout garder, hein, le coq il est entier avec les plumes et tout. Et remettre les choses un petit peu dans l'ordre, parce que il y a plusieurs médecins qui se contredisent. Alors ne cherchons pas plus loin. Tous les médecins se contredisent, tous. Et ils ont trouvé la molécule qu'il faut, hein, la chloroquine. D'autres disent que c'est pas vrai, d'autres disent que j'ai trouvé le remède, le vaccin et tout. Alors première chose qui paraît, et moi je suis d'accord, le vaccin ne sert que s'il y a déjà eu, s'il n'y a pas de contamination. Donc c'est à ce moment-là il joue de rôle de barrière. Donc après on parle d'antidote. Hein, pour les poisons, les virus également, on a un remède, un antidote. Donc c'est à ce moment-là, moi, que ça m'intéresserait de savoir s'ils ont un antidote ou un remède. Auquel cas, ils peuvent expliquer pour quel virus ils l'ont fabriqué spécifiquement, comme si c'est un coronavirus, un Covid-19 ou un Covid de SRAS-2 ou quoi que ce soit d'autre. On n'est pas vraiment intéressé par les coronavirus. Je vous le dis. On n'est pas intéressé par un coronavirus. On ne veut pas être soigné pour un coronavirus. On veut être soigné pour cette arme bactériologique intelligente. Le reste, c'est très bien. Mais comme je vous disais,
il peut y avoir du corona, puisque ça donne les symptômes aussi de la grippe, mais ça, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que la grippe. Il y a de l'Ebola, il y a du sida et de la grippe aviaire en plus de tout ce qui pourrait rajouter encore. Alors, on voudrait vraiment, vraiment le, la méga dose, quoi, un truc qui nous surbooste tout le système immunitaire contre tout ce qui pourrait être. Voilà. C'est ça qu'on veut. On veut pas traiter qu'une seule infection. On veut un truc génial. Hein, vous voyez, le truc, un pack pour tout ça. Et le reste, ça ne nous intéresse pas. On n'achètera pas. Voilà. Franchement, moi, je suis pas acheteur. Aujourd'hui, je vous parle de ça parce que à Yuan, par exemple, il parle de la grippe aviaire H5N1. Alors, on sait que dans le fameux cocktail de l'arme biologique bactériologique, il y a des sida et des Ebola et de la grippe aviaire. H5N1, H1N1, H7N9 qui se transmet d'homme à homme. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu que le H7N9, il est très présent dans cette bestiole et donc il nous faut quelque chose de costaud pour pouvoir le faire. Voilà. Des tests cliniques vont devoir s'effectuer sur tout. Donc on a le temps, c'est-à-dire que ça va prendre du temps tout ça. Ça va pas être du jour au lendemain. Car de toute manière, les Chinois, hein, l'État profond qui a balancé ce truc-là du laboratoire P4 à Wuhan, ont certainement pris le remède et l'antidote avec. Donc eux, ils l'ont. Hein. Apparemment, Q l'a également. On verra bien à la fin donc de cette guerre, parce que rappelez-vous encore que malgré tout, même si je suis peut-être toujours dans le négatif, je veux bien. En même temps, l'information est ce qu'elle est. C'est la réalité. Ceux qui veulent pas de la réalité, ben, retournent dans leur monde et puis c'est tout. Moi, je leur informe rien. J'informe rien à personne. Seulement, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé pour savoir ce qu'il y a derrière, de l'autre côté du miroir, justement. Hein, le lapin blanc et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Eh bien, on est là pour en parler aussi. Et j'en parle. J'en parle. On m'en parle aussi sur Discord. Hein, on pourra échanger, etc. Alors, ce que je pense, et ça, c'est Mokassa qui m'en a parlé hier, et ça, j'ai réfléchi aujourd'hui toute la journée. Je me suis dit, mais on parle de coronavirus, ok, on comprend bien que la Chine, enfin l'État profond, surtout le gouvernement chinois, mis dans l'embarras à cause de l'État profond, hein, qui a fait tout ceci pour le mettre dans l'embarras, ça marche. Puisque tout le monde accuse la Chine de crimes contre l'humanité, alors que c'est pas le gouvernement chinois d'aujourd'hui, c'est bien l'État profond qui a fait ceci. Donc l'État profond comparé avec Macron, voilà, vous avez l'État profond à droite et à gauche. Donc ce qui se passe, c'est que, eh bien, on nous a aiguillé sur une fausse piste, hein, d'emblée. Nous, depuis le 6 janvier, et on n'arrête pas de le dire en boucle, que en fait, le gouvernement chinois, embarrassé par la situation, qui est devenue incontrôlable parce que l'arme bactériologique est tellement intelligente qu'ils n'arrivent même pas à l'arrêter. On demandait aux Occidentaux de mentir et de dire que c'est un coronavirus. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc tout le monde s'est engouffré dans la piste coronavirus, les laboratoires les premiers, bien entendu. Les hôpitaux qui ne savaient pas, qui ont vu que c'était un coronavirus Covid-19, on lit ce qu'il y a dedans. Veuillez couper le son, Frédéric, s'il te plaît. Et on traitait bien sûr tous les patients qui arrivaient à l'hôpital avec ce qu'ils avaient pour une grosse grippe. Parce que de toute manière, c'est ce que on leur a fait, on leur a dit. Seulement, on leur a dit qu'une moitié. On leur a pas dit qu'il y avait de l'Ebola, on leur a pas dit qu'il y avait de la grippe aviaire, qu'il y avait des sida dedans. On leur a pas dit tous ces gros dangers. On leur a pas dit qu'un masque FFP2 ne suffirait pas. On leur a pas dit qu'il fallait minimum un FFP3 à coque, hein, avec les gaz, là, les bonbonnes d'oxygène. On leur a pas dit tout ça. On leur a pas dit que les gants, ça servait à rien. On leur a pas dit que le gel alcoolisé, ça ne servait à rien, par exemple. Voilà. Il faut qu'ils aient des blouses intégrales, comme l'armée qui va les avoir, que vous allez voir bientôt. C'est comme ça qu'un médecin, un docteur, une infirmière devrait travailler. C'est comme ça que tout le monde, limite dans la rue, devrait se balader. Avec ce gros masque, hein, je sais bien, c'est pas esthétique, mais sachez que c'est la seule chose sur Terre qui puisse arrêter de pénétrer, en tout cas dans vos bronches, hein, cette arme bactériologique. Alors, vous pourrez dire ce que vous voulez, que je vous fais peur, etc. Moi, je vous explique simplement, je vous donne des informations que nous avons recueillies depuis des mois. Ce n'est pas une simple investigation personnelle. Hein. Tout le monde s'y est mis. Vous, moi, l'équipe, tout le monde s'y est mis. Vraiment. C'est comme ça qu'on sait que, eh bien, par exemple, il faut boire des boissons chaudes lorsqu'on est infecté. Qu'il faut de la vitamine C à gogo, hein, vitamine D, vitamine E,
et aussi du paracétamol. Ne prenez pas des ibuprofènes, d'accord? Ou d'autres produits, bien sûr, il y a des produits qui sont illicites hein, en Europe. Moi, j'en ai testé un, je pense que celui-là pourrait faire des miracles. Mais encore une fois, il faut que le marché hexagonal puisse autoriser ces substances qui sont contre les pharmacies, contre Sanofi, contre Pasteur, contre tout cela. Hein, il faut dire la vérité. Hein, ce sont des personnes qui pensent qu'à l'argent et le reste, l'humain, ben, il s'en fiche royalement. Donc, moi, je vous le dis, hein, un produit qui s'appelle CDS, je l'ai testé sur moi, je l'ai vu tester sur d'autres, et franchement, c'est des produits miracles. C'est-à-dire qu'en une heure et demie, vous avez le maximum en fait de toutes les toxines qui étaient retenues dans le corps qui se libèrent hein, par une transpiration intense, bien entendu. Et après, ben, les personnes n'ont plus de symptômes. Vous faites deux, trois fois si c'est très très poussé, et normalement vous êtes nickel après, nickel. Voilà. Et ça existe, mais pas avec Big Pharma. Ça n'existera jamais avec Big Pharma. On est bien d'accord. On s'est trompé, on s'est trompé en élisant tous ces hommes politiques qui faisaient partie de la secte. Hein, faut dire la vérité. L'État profond, c'est une grande secte qui a des millions de personnes, que ce soit dans la police, l'armée, etc., etc., etc. Vous savez, hein, tout ça. Donc le truc, c'est que on va devoir compter que sur nous-mêmes. Mais là, en l'état, encore une fois, je vous le répète, en l'état, vous êtes à la campagne, ok, très bien. Mais sur les réseaux sociaux, ne dites pas, je sors, moi tout va bien, j'ai pas besoin d'autorisation. Qui va contrôler une personne au bord d'un lac, hein, en plein milieu de la France? Personne, bien entendu. Mais qui va contrôler quelqu'un hein, en bas d'un immeuble dans une grande ville? Tous les policiers qu'il y a, c'est obligé. Donc faites attention à ce que vous dites et les personnes comprenez bien les choses, posez des questions. Est-ce que c'est dans la campagne? Est-ce que ça sent en ville? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Le virus est dans l'air, il est volatile dans l'air, il est partout dans l'air. Et en plus de ça, le H7N9 fait qu'on se le transmet. Ce n'est pas un hasard si cette arme bactériologique a été créée dans un premier temps. Je ne dis pas qu'elle devait être utilisée, parce que les tests qu'ils ont effectués, les Chinois, ont montré que eh bien, c'était trop dangereux pour pouvoir le lâcher dans la nature. Seulement, l'État profond a réussi à s'en procurer et à le balancer. Ceci, c'était fait le 15 décembre. Rappelez-vous, le 15 décembre, c'était la décision de Trump. Ils n'ont pas réussi. Eh ben, ils ont balancé ce qu'ils pouvaient. Et ils ont balancé quelque chose de très, très intelligent, de sournois, de subtil et certainement de plus dangereux qu'ils avaient. Voilà. Donc, personnellement, je resterai confiné. Et mes enfants aussi. J'habite en ville, un peu à l'extérieur de la ville, mais en ville quand même. Je resterai confiné non pas par peur, par crainte de quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est qu'il y a un plan de libération, comprenez-le. Macron vous l'a dit, il est en guerre. Ils sont en guerre contre nous tous. Mais en plus de ça, les forces armées de libération sont sur le territoire. Donc ils sont en guerre, comprenez-le. Ils sont en guerre entre eux. Et nous, on est les victimes collatérales, les dommages collatéraux. Et si c'est compliqué pour tous à comprendre cela, allez dans la rue. Allez-y. Allez-y. Moi, je m'en fiche, hein. C'est dans l'air. C'est pas une question de masque, hein. C'est une question que c'est dans l'air. Donc si vous voulez vous promener au bord de la plage, allez-y, c'est dans l'air. Si vous voulez aller vous promener dans la campagne, ça respire la campagne. Mais la bestiole, elle est faut savoir aussi comment est-ce qu'elle est répandue dans le monde. Elle a été répandue de différentes manières. D'abord, la fiole qu'ils ont cassée à Wuhan. Je donne un petit peu la rétrospective pour les personnes qui viennent d'arriver, pour les personnes qui ne savent pas tout ça. À Wuhan, ils ont cassé la fiole et ça s'est répandu apparemment grâce aux ondes. Aujourd'hui, je vais moi aussi m'orienter vers là. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin. À Wuhan, ça a commencé, on va dire en une semaine, la plupart des gens étaient ou confinés ou décédés. L'épicentre hein, de la catastrophe, de ce qui s'est passé. C'est un attentat sous faux drapeau. Okay, les spécialistes sont gladiaux. Les spécialistes de faux drapeaux, ce sont des agents secrets hein, qui appartiennent à Rothschild. Hein, enfin, c'est une cellule de l'OTAN qui appartient à Rothschild et Rockefeller, et vous connaissez un peu le fonctionnement de tout ce qui se passe hein, dans l'oligarchie, pardon, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce virus, il n'a pas traversé l'Europe trop vite. Il n'a pas pu traverser l'Europe en un mois.
Il a été supersonique. Non, non, on l'a répandu aussi. Quelqu'un l'a répandu. L'a répandu en Iran, où en Iran, par exemple, il y a eu en quelques semaines un tiers de la population qui avait été contaminée et affectée, et ça commençait à tous les décimer. Hein, c'est quasiment 200 millions de personnes. Hein. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'ils ont bombardé le peuple. Ils ont bombardé tout ce qui était dangereux, et ils n'ont pas réussi à éliminer la menace non plus hein, de cette arme. Donc on n'a plus de nouvelles. L'Iran, on ne sait même pas s'il y a encore du monde. En Iran, il y a un blackout total depuis plus d'un mois. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait rien, mais déjà un tiers de la population était déjà morte. Ensuite, ils ont balancé autre chose, d'une manière différente peut-être, ou la même manière, au Nigeria, où au bout d'une semaine, 38 000 cas d'infection, 18 000 morts, et en une nuit, la folie, je sais pas, le gouvernement avec les soldats ont brûlé des quartiers, des banlieues entières hein, d'hommes, il y a eu par centaines de milliers quoi. Il y a aussi l'arme bien sûr qui tue, mais aussi les hommes entre eux, qui pour ne pas répandre l'arme, bah, trouvent des solutions ultimes. Et donc blackout total sur le Nigeria également. C'était passé sur le Congo, bien entendu. Congo, il va y avoir la Côte d'Ivoire, il y aura d'autres pays autour ça va commencer. Ça va commencer. Ils ont déjà commencé à dire il y a un cas, mais c'était pas vrai. Il y a beaucoup plus, beaucoup plus au Congo encore. Ils ont voulu dire qu'ils ont rapatrié un Congolais, franco-congolais, pardon, pour dire que c'est lui qui avait le virus et qui l'a répandu. Voilà. Et un autre, donc une autre fois encore, en Italie. On parle des pays étrangers seulement, hein, en Europe. L'Italie, où on a assisté en direct hein, d'une opération euh, donc, où 5 chasseurs bombardiers furtifs chinois sont sortis de la base d'Orange. Ça faisait donc depuis le mois de janvier déjà, janvier, c'est loin janvier, qu'ils étaient sur la base d'Orange et ils ont été lancés 12 missiles biochimiques pour attiser, hein, vous avez la vérité là, pour attiser l'épidémie en Italie. Et vous savez les conséquences que ça a eu après. Hein. En une nuit, c'est-à-dire que tout le monde a. Ah oui, bah, aujourd'hui, on est à des milliers de morts. L'Espagne, la France, tout l'est de la France est bien plus touché que les autres. Maintenant, la Bretagne, la région parisienne est totalement contaminée. Il y a beaucoup d'infections. Hein. Je vais râler un petit peu, hein, comme je le fais d'habitude sur les personnes qui sont parties comme ça, hein, partout en France, surtout au sud, à l'est. Et en fait, il y a des épandages, hein, faut pas se leurrer. Hein, il y a des épandages de cette de biochimique, hein, on va dire peut-être certainement que c'est ça qui accélère la propagation hein, et qui diminue en tout cas les défenses immunitaires. Alors, bien sûr qu'il faut qu'on râle après tous les Parisiens. Moi, j'entends toute la journée, j'ai entendu que ça. Tous les gens m'ont dit, m'ont textoté en me disant leur mécontentement sur les Parisiens qui n'ont rien compris, hein, qui sont vraiment cons hein, à ce point. Je ne pense pas, excusez-moi, je fais que relater ce qu'on m'a dit. Hein. C'est vrai que je partage ce sentiment de mépris hein, de leur part face à la situation et qui aujourd'hui, ben, vu qu'ils étaient contaminés de toute manière, ont contaminé tous ceux qu'ils ont croisés partout en France. Voilà. Donc il n'y aura certainement pas un seul endroit en France où ben, la contamination n'aura pas été. Voilà. Ça c'est pour faire le point un petit peu pour tout le monde, parce que je pense que ce que j'ai exprimé au niveau de Ramous, au niveau de ce qu'ils ont fait les Parisiens ou d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui partent, qui prennent le train, etc. C'est de l'inconscience, voilà, je le dis, c'est de l'inconscience. François, je t'écoute. Alors, alors, je voulais parler des camps FEMA juste après. Non, 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 les camps, les machins, ils allaient dans les camps FEMA, il me semble. Après, il y a les hélicoptères, les avions du moins aussi. Mais les camions allaient dans les camps FEMA, il me semble que c'est ça, hein, François.
Eh bien, ça va être ta mission. Ça va être ta mission de tracer ces camions et de retrouver. Mais pour moi, c'est des camps FEMA. Voilà. Les hôpitaux sont surchargés. Il n'y a pas de place dans un hôpital. Ils vont pas amener 50 ou 70 personnes dans un hôpital s'il n'y a pas de place. Sachant qu'ils ne soignent, ils n'ont pas de matériel pour eux et ils soignent que les cas extrêmes. La réalité est que, ben, non. Il y a les camps FEMA pour ça. D'accord, François? C'est un mouroir, hein. Un camp FEMA, c'est un mouroir et au bout du mouroir, tu as un incinérateur.